Bonsoir et bienvenue à tous sur TFM TV en direct ce soir. Aux dernières nouvelles, une hausse des violences et des maltraitances sur les animaux a été constatée. On vous en dit plus. C'est maintenant. Derrière ces jolies apparences, l'humain agit injustement avec les animaux. Nous en avons tous conscience. Malgré ça, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que nous faisons pour que ça change? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Il est vrai que certains agissent pour des causes telles que l'abandon animal, l'élevage intensif ou encore les tests en laboratoire. Grâce à des pétitions, des événements, des associations. Est-ce suffisant selon vous? Eh bien non. Malheureusement, ces actions prennent presque toute une ampleur locale, ce qui n'est pas suffisant face au problème actuel français, voire même mondial. De nos jours, toutes les heures, 11 animaux sont abandonnés, ce qui équivaut à 100 000 abandons par an. 27 000 animaux sont tués pour des tests en laboratoire, et entre 65 milliards et 380 milliards d'animaux d'élevage sont tués pour la consommation de leur chair. En aviez-vous conscience? Alors oui, des choses terribles peuvent se passer chez nous, chez vous ou bien près de chez vous. Où je veux en venir? Je veux parler des abandons des animaux domestiques. Oui, nos animaux bien aimés, sans défense, qui se retrouvent au bord d'une route, d'une forêt ou tout simplement attachés au bord d'un poteau à attendre que son maître finisse les courses comme il l'a si bien prévenu. Eh bien bravo, nous avons atteint un nouveau record national. 16 000 animaux ont été recueillis l'année dernière, soit 19% de plus que 2 ans auparavant. Quelles en sont les causes? Eh bien, en ce qui concerne les chats, c'est à cause du manque de stérilisation et des familles ne veulent pas s'occuper de membres en plus. Alors ils préfèrent les laisser en nature ou bien les maltraiter parce qu'ils ne savent faire qu'une chose, faire du mal alors que c'est eux-mêmes qui doivent se remettre en question. Pour les chiens ou d'autres animaux domestiques, ce n'est qu'une question de manque de responsabilité. Ces gens-là ne se mettent pas dans la tête de ces animaux. Les adoptions lors du confinement n'ont pas fait long feu. En effet, l'adoption excessive des animaux lors de cette période n'a fait qu'augmenter par la suite, mais de nombreuses personnes ont dû s'en débarrasser lorsqu'ils n'en avaient plus l'utilité, et ils les ont laissés comme de vulgaires objets. Cela vous fait de la peine, vous dites? Pensez-vous que tout le monde pense comme vous? Nous allons voir ça de plus près. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a adopté un animal dans un refuge? La voisine, elle garde des chats en attendant qu'ils soient adoptés, mais bon, elle a arrêté, je crois. Est-ce que vous avez adopté un animal durant le confinement? Non. Et est-ce que vous pensez que le confinement a atténué le risque d'abandon? Ah, bah non, Bah oui, voilà. au contraire, Et pourquoi vous pensez ça? parce que les gens sont des vrais salopards. Vous avez raison, madame. Égoïstes, c'est tout. Ils pensent pas aux animaux, ils prennent comme un jouet, puis après ils le jettent des moments. C'est ça, oui. C'est C'est exactement dégueulasse. Ah, moi, je supporte pas ça. Excuse-moi, j'avais quelques questions à te poser, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Ok. Alors, tout d'abord, c'est sur les animaux. Tout d'abord, est-ce que tu connais quelqu'un qui a adopté un animal depuis un refuge? Non. D'accord. Est-ce que tu as adopté un animal durant le confinement? Oui, parce que justement, on l'a abandonné durant le confinement. Ok. Est-ce que tu penses que le confinement a atténué le risque d'abandon? Bah justement, non. Ah bon? Pourquoi tu penses ça du coup? Bah parce qu'on a abandonné mon chat durant le confinement. Ok. Je pense que les gens se sont rendus compte que c'est une lourde tâche de s'occuper d'un chat et qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est ça, surtout que durant le confinement, ils ont adopté beaucoup d'animaux parce qu'ils se sentaient seuls et ils voulaient de la compagnie. Et du coup, dès qu'ils ont été déconfinés, eh ben, ils les ont abandonnés dans la nature ou bien laissés dans un refuge. Nous avons pu constater que les gens ont conscience de ce qu'il se passe, mais font-ils vraiment quelque chose pour que les choses changent? Abandonner son animal est un acte grave, qui est puni par la loi, soit 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Un animal égaré au beau milieu de la rue peut aussi être un danger et un obstacle pour la sécurité routière. Alors, apporter son animal à une association peut éviter de lourdes conséquences. Et si vous n'avez pas d'animal, vous pouvez vous porter volontaire ou bien faire des dons à ces associations. Je me permets à présent d'attirer votre attention sur l'élevage intensif. Autrement dit, l'utilisation de méthodes visant à rendre le plus productif et le plus rentable possible un espace donné dans un temps limité. Actuellement, je vous le rappelle, entre 65 et 380 milliards d'animaux d'élevage sont tués chaque année et élevés dans d'atroces conditions. Tout ça pour pouvoir vous offrir leur chair dans un but gustatif. Mais ça n'a pas l'air de déranger. Est-ce que tu consommes de la viande? Ouais, plutôt quand même, j'en mange beaucoup. Et est-ce que quand on consomme, tu regardes l'origine des produits? Non, en général, je me concentre vraiment sur la pièce que je vais manger, mais pas trop d'où elle vient, plutôt ce que c'est.
Est-ce que tu sais combien d'animaux sont tués pour la consommation de leur chair chaque année? Absolument pas. Entre 65 et 380 milliards. Milliards? Ah ouais? Milliards. Et maintenant que tu as connaissance de ce chiffre, est-ce que tes habitudes vont changer? Je vais essayer, mais je garantis rien. Bonjour. Oui, bonjour, la ferme des Lampions, à votre écoute? Est-ce que les produits que vous créez dans votre ferme, vous les vendez? Et si oui, où est-ce qu'on peut les trouver, s'il vous plaît? On vend aussi notre fromage et puis nos œufs par rapport à nos poules et puis notre lait, on le vend avec des coopératives en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de vache hublot? Oui, alors la vache hublot, ça consiste à faire un trou sur le flanc de la vache pour y placer un petit hublot qui va permettre d'y introduire le bras et d'accéder directement au contenu du rumen en fait. Et est-ce que vous avez recours à ce genre de méthode, vous, dans votre ferme? Bah honnêtement oui, hein, parce que ça nous permet de produire plus et donc de vendre plus quoi. Hein. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut être rentable hein, au niveau du domaine agricole, ça devient compliqué sinon. Comme nous avons pu le voir, la consommation de viande est responsable de conditions de vie atroces pour les animaux qui sont fortement maltraités. Mais ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, l'élevage d'animaux et leur alimentation occupent 83% de la surface agricole mondiale, ce qui pousse à la déforestation, et est également à l'origine de 15% des émissions de gaz à effet de serre, soit la cause la plus importante. Pour vous faire une idée, les terres que l'élevage intensif d'animaux foule représentent approximativement la taille du continent africain. Un tiers des céréales dans le monde servent à nourrir le bétail, ce qui équivaut à 670 millions de tonnes et qui est assez pour nourrir 3 milliards d'êtres humains. On peut aussi constater que la production d'1 kilo de bœuf absorbe 13 500 litres d'eau. Une étude parue en 2013 affirme que l'empreinte eau des Européens liée à leur alimentation pourrait baisser de 23 à 38% en diminuant ou en supprimant la part de viande dans les repas. Simplement, réduire voire supprimer la consommation de viande peut faire changer les choses, car rien n'est irréversible et qu'une simple petite action peut faire avancer le monde. Les tests cosmétiques sur les animaux. Depuis les tout premiers dentifrices ou mascaras, les animaux ont été soumis à des batteries de tests, toutes plus douloureuses et destructrices les unes que les autres pour leur santé. Et tout ça pour le simple besoin esthétique. Malgré l'entrée en vigueur de l'interdiction des essais sur les animaux et de la vente de produits cosmétiques testés sur les animaux en Europe en 2013, les tests ont continué et cherchent à affaiblir le règlement sur les cosmétiques et voire s'inverser les protections durement gagnées. Même en 2021, le cruelty-free n'est encore pas une évidence et un gage de parole pour toutes les marques en France, puisque pour vendre à l'international, notamment aux USA et en Chine, il est strictement obligatoire d'avoir au préalable expérimenté sur des... Est-ce que ce serait possible de te poser quelques questions? Oui, oui. Donc, c'est sur la lutte pour l'environnement et pour les animaux. Ouais, Il n'y a pas de question piège, t'inquiète pas. d'accord. Donc, la première, es-tu pour ou contre les tests sur les animaux? Contre. C'est pas des objets. C'est pas quoi. bien. Oui. Ils ont une conscience. As-tu déjà acheté des produits cosmétiques testés sur les animaux? Potentiellement, mais je le savais pas en tout cas. D'accord. Et regrettes-tu d'en avoir consommé? Oui, du coup. Enfin, je sais pas exactement, mais ouais. D'accord. Maintenant que tu as connaissance de cela, vas-tu changer tes habitudes? Peut-être essayer. Monsieur Béchanin, bonjour, on est à votre écoute. Bonjour. Est-ce que tous les produits que vous vendez sont cruelty-free? Non, pas tous. Est-ce que vous, en tant qu'employé, vous avez accès à toutes les informations sur les produits vendus? Oui. D'accord. Et est-ce que les clients y ont accès? Est-ce que c'est écrit sur l'emballage, etc.? Que c'est cruelty free ou des choses comme ça? Oui. Et puis oui. Quand ça l'est, oui, c'est écrit. Et puis surtout les composants de les... Ah oui, oui. D'accord. Bah oui, c'est normal, c'est légal. Oui. Et savez-vous combien d'animaux sont tués par an pour les tests en France? Est-ce que c'est une chose qu'on apprend dans la cosmétologie Non, du tout. Dites-moi. Bah, 3 millions. Plusieurs alternatives comme l'utilisation de tissus et de cellules cultivées en laboratoire ou le développement de la peau artificielle pourraient remplacer sur le long terme l'expérimentation forcée sur animaux, si la Commission européenne décidait de ne plus faire barrage dans les décisions des lois et que les pays du monde se mettaient d'un commun accord pour stopper le massacre de millions d'animaux.